Hey, salut à toi et bienvenue dans cette vidéo sur le thème le souffle et l'énergie de vie en mouvement. Alors commençons déjà par le souffle. Le souffle, tu vas l'expérimenter en fait dans l'harmonisation du cœur. C'est un espace justement durant ces 30 minutes où tu te connectes à ton souffle et tu prends conscience que c'est la chose la plus importante également qui existe. Tu vas arriver justement avec cette harmonisation du cœur à ancrer un type de respiration. Cette respiration, j'aimerais t'en parler un peu plus aujourd'hui. Dans l'harmonisation du cœur, tu te souviens, on place un point de contact ici. Tu inspires par le nez et tu expires par la bouche, mais en étant présent dans ce point-là en fait. Ce qui marche pour moi honnêtement, parce qu'en fait ton cœur, tu veux qu'il soit le gardien de ce qui se passe là. C'est en fait quelque chose qui est vital. Et pour ça, le souffle peut être vraiment important dans le sens où si tu te connectes à ton souffle et que tu écoutes ton souffle. C'est-à-dire que moi, dans ma journée, le plus souvent possible, c'est ce que j'appelle le souffle de vie, que tu pourras rajouter également à ta fiche de suivi de performance, c'est d'écouter ton souffle. De rester le plus souvent possible connecté à ta respiration. C'est un pouvoir énorme. Pourquoi ? Parce que en plaçant que ce soit ta présence ou ton écoute sur ton souffle, c'est comme si tu gardes ta présence sur toi. Et en tant qu'être hypersensible, la plupart du temps, le problème, que ce soit même les artistes, tout ça part dans tous les sens, c'est que on n'a pas la présence sur nous. Comme si on donne tout à l'extérieur. Ta présence, ta conscience, et tu la donnes à l'extérieur. Mais tu ne gardes pas 50% de ton attention sur toi-même, sur ton corps. Tu t'oublies dans le processus. Donc le souffle de vie peut être un ancrage précieux pour toi en fait. Pour te permettre à chaque fois de revenir dans ton corps, de garder ta présence sur ton temple. C'est ça qui est vraiment important. Et encore une fois, de mon expérience, dès que j'ancre ça, tu vois, je peux m'asseoir, mais j'écoute ma respiration et je suis conscient de ça. Quand ça part du cœur en plus, c'est comme si en fait, de réaliser ça, comme si là, j'ancre mon guerrier de lumière. Cette épée du discernement qui prend soin, qui joue le rôle d'un gardien à la porte, qui prend soin de, ok, qu'est-ce qui rentre dans mon mental, qu'est-ce qui rentre dans mon inconscient, qu'est-ce qui rentre dans mon système, dans mon univers. Le fait d'être présent avec l'énergie du cœur et de respirer ainsi, tu rajoutes ces particules de présence de plus en plus et tu t'incarnes simplement. Et plus tu es présent par ce processus de respiration, avec la connexion au cœur que tu ancres le matin lors de l'harmonisation du cœur et qui t'aide justement à savoir, on va dire, à enregistrer dès le matin, à faire une photographie de cet état de présence en fait, qui est celui-ci le plus précieux pour créer une vie extraordinaire et pour incarner ce cœur de l'humanité en fait, cette énergie du cœur sur la planète Terre. Donc je t'encourage vraiment à rajouter souffle de vie dans ta fiche de suivi de performance et le plus souvent, justement, à te connecter, même quand tu travailles. Dans un premier temps, le tout, c'est pas d'y rester, mais c'est d'y revenir le plus souvent. Tu vas t'observer, en fait. Ne pas être présent ou partir, paf, dans tes pensées, mais ne plus être connecté à ton corps. Donc, le souffle de vie, c'est vraiment le moyen de rester incarné, présent dans ton corps. C'est vital pour toi. C'est vital pour toi. Donc, fais l'exercice, ok ? Mais souviens-toi d'y revenir le plus souvent. Dès que tu sens que tu es, je sais pas, sur l'ordinateur ou tu es sur quelque chose qui capte ton attention, qui est énergivore, qui te pompe ton énergie, ok ? Connecte-toi à ton souffle. Ça peut être même des personnes à qui tu parles. Quand tu parles avec des personnes, tu peux peut-être avoir l'habitude de leur donner toute ton attention et toute ton énergie. Tu gaspilles ton énergie. Donc, c'est toujours garder 50% de ton attention sur toi. Et comment tu fais ça ? Par le souffle. Tu respires en conscience.
Et tu observeras qu'en faisant ça, ta posture, tu maintiens une posture qui est bonne. Tu maintiens une énergie qui est haute. Tu maintiens un état de présence qui est là, qui est ancré, qui pulse. Tu sens l'énergie qui est présente. Pourquoi? Parce que tu es toi-même, tu en prends soin toi-même par ce souffle de respiration. Ok, donc ça, c'en est pour le souffle de vie et en quoi c'est important. Maintenant, parlons de l'énergie de vie en mouvement. Et ça passe par ton activité physique préférée. Dans ton rituel de cœur libérateur du matin, tu te souviens, c'est la chose la plus importante dans ce début de l'aventure, c'est que tu ancres ce rituel de cœur libérateur le matin. Et dans ce rituel de cœur libérateur ce matin, tu as cette notion du corps, de faire bouger ton corps, de le mettre en mouvement. Donc, quelle activité choisir? Celle que tu aimes le plus. Ne te force pas à faire du sport. Au début, tu vas peut-être avoir besoin de te dire « Non, je le fais, mais je sais pourquoi je le fais. » Je te donnerai une petite parenthèse à la fin de cette vidéo. En quoi? Pour comprendre vraiment quelle est l'importance de toutes ces petites choses dans cette première semaine en fait. Mais de là, c'est trouver l'activité qui t'inspire mais qui te fait du bien. Donc ça peut être de marcher. Moi, c'est la corde à sauter par exemple, c'est faire du vélo. On veut également travailler sur ton ventre. Tu te souviens? On focalise sur la transformation émotionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, les êtres hypersensibles, les artistes et créateurs, le plus grand traumatisme, souffrance sont dans le ventre. Donc c'est comme si tu es déconnecté de tes émotions. C'est comme si en bas, c'est dur, c'est sec. Tu as besoin de faire revivre ça. Et pour ça, tu as besoin de mouvement. Comment faire pour travailler ça? Le vélo est un excellent exercice pour ça. Pourquoi? Parce que tu travailles, tu pédales et tu travailles en fait dans ton ventre. Donc tu forces l'énergie à s'incarner dans ton corps. Toi, ton but, encore une fois, comme moi, le problème à l'époque, c'était que moi, j'avais tendance à me désincarner, à partir dans l'astral, à ne pas confronter la réalité, à ne pas confronter ce qui est là, la matière. Je cherchais à fuir la réalité, ok? Mais ce n'est pas une solution. Le véritable bonheur, notre bonheur à nous, c'est de nous incarner pleinement. Et pour ça, tu as besoin de faire en sorte que cette énergie, boum, tu la mets dans la matière. Ça peut être danser. Des personnes qui aiment danser simplement, qui sentent leur corps. Dans tous les cas, tu dois te connecter à tes tripes, à tes émotions. Mets de la musique dans les oreilles, fais du vélo, Moi, j'aime beaucoup également la calisthénique. Ça fait partie de mon rituel de cœur libérateur du matin. Donc, j'ai fait 5 minutes, 7 minutes maximum de calisthénique dans lequel je suis à même le sol. Je ne travaille pas avec d'haltères, mais c'est mon corps qui travaille. Et je fais travailler justement, j'ancre cette énergie de vie dans mon ventre. Calisthénique, course, si tu aimes courir, fais de la course. Trouve celle qui t'inspire, mais focalise dans un premier temps sur quelque chose qui te fait bouger ton ventre. C'est ça que tu veux réveiller. C'est ce feu, c'est ce dragon qui est en toi. Tu veux reprendre la souveraineté de ton être. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire reprendre les commandes de tes émotions. Que ton cœur reprenne la souveraineté, qui reprenne justement les clés du royaume, si j'ose dire. Donc trouve cette activité qui te fait du bien, mais qui stimule ton ventre en priorité. Et ça, mets-le dans le matin. Aujourd'hui, on a vu deux choses. On a vu donc le souffle de vie, ok? L'importance de rester connecté à ton souffle le plus souvent dans la journée. Et tu sais, c'est intéressant, juste une petite parenthèse, mais quand je fais ça, quand je respire dans mon nez, c'est comme si ça part. Tu vois, l'air, je la visualise qu'elle part de mon mental. Et en même temps, c'est comme si, en faisant ça, en étant très présent, je garde les portes du mental. C'est comme si ça t'aide également avec ton focus. Le fait de respirer et de garder ce focus dans ta tête, de mettre ta présence du cœur dans ton mental, dans ta tête, tu restes focalisé. Ça te crée un vide mental, mais dans lequel tu es focalisé avec ton cœur pour envoyer une pensée et pour créer des résultats, pour créer un focus. C'est ça que tu veux en fait. Tu veux être pleinement ancré dans le moment présent, mais quand tu veux émettre une intention avec ton focus, avec ton mental, tu veux créer des résultats. Ok? Donc utilise ce souffle dans ce sens-là pour rester ancré avec ton corps, également pour rester focus et garder, être l'épée du discernement qui garde ce qui se passe dans ta tête. Le plus souvent possible, tu veux garder ça. Et enfin, on a vu également le côté énergie de vie en mouvement avec le côté sport, côté activité physique, travailler sur ton corps, l'importance de travailler en priorité sur ton ventre, c'est là que tu veux travailler. Je ne t'ai pas dit, mais la corde à sauter, tu as également le trampoline, donc c'est rebondir. Le tout, c'est de faire descendre l'énergie, comme tu le sais, c'est de s'incarner. Donc, focalise sur des activités qui travaillent ton ventre,
qui t'aide à faire descendre l'énergie, à te forcer à t'incarner dans ton corps. Voilà. Je donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. A plus, ciao!